Sakone. Je viens du Mali. Je suis porte-parole de la convergence malienne contre les accaparements des terres. Nous, notre lutte a commencé par un phénomène qui a commencé après le programme d'ajustement structurel imposé par la Banque mondiale et les FMI sur les États africains, dont mon pays fait partie. C'est là, le programme d'ajustement structurel a entraîné un phénomène qui a été très dangereux pour nous, pour notre survie. Nos biens communs, qui sont les biens communs essentiels, l'eau, la terre et les semences qui nous permettaient de vivre tranquillement dans nos champs, dans nos terres, ont été transformés en des marchandises. Donc, plusieurs d'entre nous ont vu leurs terres, leur communauté dont nous cultivons tranquillement pour vivre. Nos ancêtres, à nous et nos descendants peuvent vivre tranquillement. On vit leurs terres accaparées. On a été expulsés de nos terres. Donc, maintenant, cela a créé beaucoup de mouvements. Donc, c'est différents mouvements qui sont créés. Et que ce soit même dans les quartiers populaires. Beaucoup de quartiers populaires ont été rasés pour des méga-projets. Donc maintenant, ces différents mouvements auto-organisés qui sont mis en place, nous sommes mis au sein d'un réseau pour lutter ensemble pour la cause. Donc ce combat, on a unifié nos luttes, puisqu'on était une masse critique. Donc maintenant, il fallait taper au cœur du système, puisqu'on sait que c'est les grandes villes, la capitale des pays qui décident de tout ça. On a commencé des grands mouvements, des grandes marches dans les capitales. Donc puisque ce qui est arrivé au Mali, qui est les quartiers populaires qui sont le périurbain, autres sont rasés. Nous, les paysans, nos terres sont pris. Le bien commun est devenu maintenant des marchandises. Donc, cela ne peut pas permettre à un pauvre qui vit tranquillement dans son champ de vivre. Donc, obligatoirement, il faut préparer l'offensive. Donc, c'est en préparant l'offensive qu'on a mis tout un programme sur place qu'on appelle notre stratégie. Donc, maintenant, il faut agir à des niveaux. Donc, on a agi sur le plan de la législation. Il faut tout faire pour qu'on puisse avoir des législations qui puissent nous protéger. Parce qu'avec le programme d'ajustement structurel, nos lois ne répondent pas aux besoins et à la protection des communautés. Ça répond à la protection des capitaux des grands investisseurs et des multinationales. De tous bords qui sont venus au Mali pour l'exploitation de l'or, des forêts, de tout. Donc maintenant, raison pour laquelle on dit qu'on s'est battu pour des législations, pour que nous aussi on ait des législations de notre côté. De l'autre côté, former des juristes, parce que toutes les actions que nous menons nous entraînent plusieurs fois en prison, et nos terres sont accaparées, nos ressources sont accaparées. Ainsi de suite, puisque la même chose se passe en Afrique de l'Ouest, donc on a fait une ramification de l'Afrique de l'Ouest pour mettre un grand mouvement qu'on appelle la convergence globale de lutte pour la terre, l'eau et les semences paysannes. Parce que ces trois matières sont des matières qui sont indispensables pour qu'un peuple ou une communauté puisse vivre tranquillement. Donc pour ça maintenant, on a fait des cibles sur le plan national. Nos cibles, ce sont nos parlements, parce que c'est eux, ils ont été élus par nous, et maintenant nos gouvernements qui décident aussi, qui sont aussi l'exécutif. Mais sur le plan sous-régional, c'est la CEDEAO et le Fonds monétaire international. Parce que tous les programmes, on a constaté que tous les programmes de l'Union africaine, de la Banque mondiale, passent maintenant par la CEDEAO pour les imposer. Et tous les problèmes de monnaie sont régulés et faits par l'IMOA. Donc maintenant sur le plan sous-régional, on a ciblé la CEDEAO et l'IMOA. Et sur le plan national, le gouvernement. Donc c'est ce qui nous pousse à faire des grandes actions, souvent ensemble, qui est la grande caravane qu'on a fait en 2016 et en 2018, on a fait notre grande caravane. Mais les contre-sommets aussi, les contre-sommets France-Afrique, on a fait une grande action. Il y a le contre-sommet Union africaine, et Union européenne et Afrique qui se tiendra en mois de novembre à Abidjan. Donc on prépare une autre grande action. Mais dans la rue, donc toutes les grandes actions, toutes les grandes décisions que le gouvernement prend, les politiques prennent, donc on est toujours là pour nous interposer. Parce que nous sommes victimes, on n'a rien à gagner de notre problème. C'est leur solution et notre solution c'est leur problème. Du moment qu'on a compris que notre solution c'est leur problème, notre survie c'est leur problème, parce qu'il faut qu'ils vivent de nous, parce que nous sommes transformés à des sociétés de consommation et à des marchés. Donc maintenant, interdiction de produire, interdiction maintenant d'avoir une certaine autonomie de vie. Donc c'est ce qui nous a poussé vraiment. Donc à commencer maintenant à des centres de boycott de tous les grandes politiques qui mènent, que ce soit l'Afrique de l'Ouest, que ce soit, et maintenant à faire tout pour instaurer le dialogue, pour participer aux grandes décisions politiques. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui on veut tout à coup déclencher une porte d'ouverture à la CEDEAO pour que les peuples puissent discuter. Parce que nos élus qui sont élus au nom de nous, qui doivent parler au nom de nous, 1, ne sont pas qualifiés, 2, sont corrompus, 3, s'en foutent de notre vie, ils n'ont jamais vécu dans les quartiers populaires ou dans les villages avec nous. Donc ce qui fait que notre confiance, c'est nous, tout ce qui se décide sans nous est contre nous.
En Afrique, nos cibles, c'est les communautés qui sont victimes, qui sont affectées par ces phénomènes d'accaparement des ressources naturelles, des communautés menacées et ceux qui sont potentiellement aussi menacés d'être affectés par ça, et d'autres communautés aussi qu'on parle, on les sensibilise pour qu'on soit une masse critique. Parce qu'il faut être une masse critique quand même pour peser lourd dans les balances des politiciens qui prennent leurs décisions insensées. Donc, outre à ça aussi, cela a permis quand même qu'on ait une large ouverture en Afrique de l'Ouest, mais aussi on travaille aussi, on a beaucoup de partenariats d'échange et même membres des grands réseaux internationaux tels que la Diacampésina, le Forum des pêcheurs et d'autres organisations qui partagent les mêmes visions que nous, qui ont les mêmes philosophies de lutte que nous. Donc, et aussi d'autres ONG aussi qui se basent sur les instances internationales sur le problème de l'eau, de la terre, sur les directives. Donc maintenant, on a réuni beaucoup de partenaires avec eux. Mais outre à ça aussi, on a travaillé aussi, on a noué aussi une relation entre nous et les grands universitaires qui font du droit. Parce que c'est ce qui nous aide aujourd'hui à élaborer des projets de loi qui nous permettent quand même de manifester autour de ces projets de loi pour quand même les imposer à nos États. Des lois aussi qu'on est aussi dans la législation des lois qui protègent les petits producteurs, qui protègent aussi ceux qui sont dans les quartiers populaires. Ça aussi, on a, et en même temps aussi, on a beaucoup de jurys de notre côté parce que régulièrement les gens sont arrêtés. Régulièrement, nous, on a des gens qui sont arrêtés parce qu'ils manifestent devant les multinationales, qui manifestent devant aussi la justice pour avoir une solidarité entre nous. Donc, maintenant, la raison pour laquelle on a beaucoup de relations dans nos cibles qui sont vraiment les juristes, vraiment pour nous aider aussi dans tous ces jugements qui tombent régulièrement sur notre dos. Et aussi pour aussi des projets de loi aussi, et même aussi nous aider aussi à élaborer notre proposition. Parce que quand on conteste, mais il faut proposer. Donc nous, on a notre projet de société, donc c'est ce qui nous a aidés. Donc à les déposer aussi auprès aussi de ces grandes instances aussi sous-régionales qui est la CEDEAO et l'IMOA, et même auprès de nos gouvernements pour leur montrer qu'on est force aussi des propositions. On manifeste, on bloque la rue, mais on fait aussi des propositions. Donc maintenant, ça c'est nos cibles. Et leur intérêt, c'est ça. Les actions que nous menons, on a trois genres de types d'actions. On a des actions qu'on appelle des actions concrètes, qui sont les grandes marches. Avec l'arrivée des investisseurs et tout, s'ils ne nous écoutent pas, on organise des grandes marches, mais les marches, on ne les fait plus dans les bouches, on les fait maintenant dans la ville, dans la capitale, on essaye. Et dans toutes les marches, vous avez vu, on a fait des grandes marches. Lors de ces marches, on encercle la cité administrative, la cité où il y a les ministres. Donc tous les paysans, on peut faire venir 2000, 3000, 4000 paysans pour venir faire une sitting de 3 jours devant le ministère pour leur dire, donc soit vous allez nous nourrir ou soit vous ne rentrez pas pour aller travailler. Donc maintenant, ça nous a permis quand même d'avoir la loi quand même. Ça a été une pression pour nous permettre, qui nous a permis d'avoir la loi. Mais il y a aussi ce que le président, il veut aller chaque fois inaugurer des trucs politiques pour montrer qu'il est en train de travailler. Et nous, chaque fois qu'il veut aller inaugurer, nous, on est là pour boycotter. Donc maintenant, on a empêché, une fois aussi, on a empêché le président de voyager pour aller en Chine, parce que les Chinois sont devenus des grands accaparateurs de nos pays. Donc on a empêché les Chinois d'aller, le président, parce qu'il passe par le boulevard de l'indépendance. Donc on dit, bon, le boulevard, tu le laisses, ça c'est pour nous. Tu peux passer par un autre chemin pour aller en Chine. Et nous, on ne pas le privé de tout. Ça, c'est des actions concrètes. Mais on peut aller un peu plus loin, hein, souvent pour aller saboter même les machines des investisseurs. Ça, souvent, ça arrive. Donc maintenant, mais on fait aussi, on fait aussi de la caravane. La caravane qu'on va faire même en 2018, ça c'est de sillonner l'Afrique de l'Ouest. On prend des points où il y a le président de la CEDEAO, où il y a l'IMOA. Donc c'était de donner la parole à des grandes villes pour que tout le monde parle. On appelle le préfet, le ministre qui est là, qui viennent, pour que tout le monde parle. Et si que les gens parlent, on fait tout un rapport de tout ce que les gens ont dit comme problème, on les donne à l'autorité qui est là pour dire que voici ton problème, il faut toucher ton président. Donc maintenant, on a ça. On a aussi des actions aussi de plaidoyer. Ça, c'est élaborer des livres, qu'on appelle notre livre ouvert, envers les autorités, mais envers aussi les religieux. On a toujours dit aux religieux, pour qu'on soit des bons religieux, il faut qu'on soit vivant. Donc maintenant, on dit, bon, il faut vous mobiliser, sinon par fini, vous ne trouverez personne dans votre religion.
Donc maintenant, on a aussi des grands cibles qui est notre assemblée, où sont les députés, et notre haut conseil, où sont les maires. Donc là, quand même, on leur dit chaque fois, s'il y a quelque chose, vous ne nous écoutez pas, parce qu'il y a des sens d'écoute avant de prendre des lois. Nous, on a été clair avec eux. Si vous faisiez passer une loi, telle que récemment, la révision constitutionnelle au Mali, vous avez vu que le président, il a retiré, il n'avait pas les choses, on pouvait les sauter. Mais parce que l'Assemblée a travaillé sans nous, donc on les décrédibilise, on fait des sièges, on les sabote, on fait des campagnes d'intoxication contre les députés. On n'attend pas, nous on n'attend pas l'élection, on commence les campagnes d'intoxication contre, on cible quelques députés qui sont les têtes de file, on commence des campagnes d'intoxication pour les faire tomber dans leur électorat. Donc voici des cibles des trucs qu'on fait, souvent pas agréables, il y a la prison. On se mobilise aussi à la justice aussi, pour nous, parce que nous, les avocats et autres, souvent ils ont peur de nous défendre, donc nous on occupe complètement la justice. On est là depuis à la veille, on passe la nuit pour que les gens soient jugés devant nous. Ou on nous amène tous en prison, puisqu'ils n'ont pas de prison pour des milliers de gens. Très souvent, les gens sont en liberté provisoire, comme moi. Bon, pour nous, la désobéissance est une obéissance à notre cause. C'est une obéissance à notre cause. La désobéissance, désobéir à quoi? Désobéir au système d'une banque mondiale et FMI qu'ils ont mis des présidents frauduleusement dans notre pays et accepter, obéir à ce système, c'est signer notre arrêt de mort. Donc maintenant, la désobéissance est une obéissance à notre cause. Et toutes les victoires qu'on a eu à faire, des victoires concrètes qu'on a eu à faire, on a pu quand même récupérer beaucoup de terres. Comment on l'a eu? Ilovo de l'Afrique du Sud. Ils sont venus, ils étaient protégés. Mais c'est par les actions qu'on a fait sur le terrain qu'on a pu les foutre dehors, ils ont plié bagages, ils sont allés. Donc, aujourd'hui, on a une loi foncière rurale au Mali. C'est par la lutte. On a siégé l'Assemblée, on a fait des grandes marches, on a tapé sur la table. Parce que la bonne manière de se faire écouter par un sourd, c'est de lui donner un coup de barre. Donc il t'écoute, il va prêter attention à toi. Donc maintenant, c'est pour ces grandes actions. Aujourd'hui, on a une politique foncière. On a une politique foncière agricole qui est adaptée par le Conseil des ministres. Ce n'est pas fortuit. Parce qu'il l'adapte. S'il ne l'adapte pas, parce que nous, on sera dans la rue. Donc ce sont ces exemples concrets qui ont pu faire changer quelque chose. On n'a pas gagné, on n'a pas pu changer le monde, on n'a pas gagné beaucoup de luttes, mais ce sont ces actions concrètes que nous posons et que nous continuons à poser, à donner beaucoup de réflexions, même à notre gouvernement. Aujourd'hui, ils ont mis sur place une commission permanente de réforme de la relecture du code foncier. Le code foncier, on l'a arrêté depuis l'indépendance, jusqu'à 50 ans, personne n'a parlé. Mais à cause de la lutte aujourd'hui, ils ont dit qu'ils vont les réformer. Donc ça veut dire qu'il faut, mais le président il a retiré la constitution il n'y a pas une semaine, c'est dit à la désobéissance. Parce que tant qu'on les obéit, ça veut dire qu'on est d'accord avec tout ce qu'ils font, donc ils vont nous enterrer tous, ou nous transformer en des esclaves modernes. Donc pour nous, la désobéissance nous a apporté beaucoup, parce qu'on a fait beaucoup de victoires. La loi qu'on a gagnée, c'est sur les droits coutumiers. C'est pour protéger les droits coutumiers. Et cette loi a deux décrets. C'est les décrets qui matérialisent comment tu peux avoir un document sur ton droit coutumier. Parce que j'étais dans ce combat, parce que moi, les terres qui ont été prises de mes communautés sont des terres d'usage communautaire, coutumier. Donc le système de cadastre, nous sommes battus. Ça aussi, on a à moitié gagné, parce que c'est ce que j'ai dit. Ils ont mis une commission de réforme, de relecture du code foncier et domanial. C'est pour intégrer tout ça là-dedans. Mais ça aussi, c'est pas gagné. D'abord, on a gagné la loi. On n'a pas d'abord le décret. Et d'abord le code aussi. Ça, c'est un combat qu'on continue à mener. C'est pas totalement gagné. Et tous les victoires qu'on a eu à faire, aider à la désobéissance. Il y a même des ministres qui le disent. Qui disent souvent, il est bon aussi que vous manifestez pour que moi, je puisse quand même parler à mon président. Donc, le ministre, pour voir son président, il faut que nous, on lui chope la rue. Et que le président, la personne, il ne le voit même pas. Et il y a un ministre qui nous a dit ça.
Il dit, pour que le président même puisse m'écouter, dialoguer avec moi, il faut que vous chauffez la rive. Donc ça veut dire que c'est bon pour nous, mais c'est bon aussi même pour notre système de gouvernance aussi. Parce que, donc ils sont vraiment convaincus que nous devrons chauffer pour qu'ils tiennent compte que ça ne va pas. Si tu ne parles pas, ça veut dire que tout va bien. Pour nous, on n'a rien à gagner. Hein. On perd tout dans ce système capitaliste, dans ce système imposé. Pour nous, désobéir, c'est gagner. Donc on n'a pas d'autre choix que de désobéir. Parce que notre solution, c'est leur problème. L'industrie, les ouvriers de l'industrie minière du Nigeria, bon, il y a le groupe de Nigeria, je peux te donner des contacts, vous allez les mettre en contact avec eux, mais il y a quelque chose qu'on a appris de Thomas Sankara du Burkina. L'esclave qui n'est pas capable de revendiquer son affranchissement, on n'a pas besoin de s'apitoyer sur son sort. Donc, ça c'est clair, parce qu'on est en lutte, on n'a pas besoin aussi d'autres qui viennent nous distraire de notre lutte, mais qui ne veulent pas lutter. Donc on a beaucoup de stratégies pour protéger ça. Il y a une deuxième question, les syndicats et les mouvements de lutte. Les syndicats défendent l'intérêt de leurs travailleurs. Nous défendons une cause. Nous pouvons faire avec les syndicats. On a eu à faire beaucoup d'alliances avec les syndicats. Mais les syndicats, quelle que soit l'alliance avec les syndicats, de retour dans l'histoire, c'est la même chose qui est arrivée à Zapata. Donc tu viens avec eux, à un moment donné, ils se disent, ils sont plus malins avec toi, ils te sacrifient. Donc maintenant, tu viens, on établit des règles, on se bat ensemble, mais des règles très claires. Mais les syndicats sont toujours concentrés, et tous les chefs des syndicats sont toujours trop conservateurs et agrippés à leur cause de défense des personnes. Et nous sommes à une défense des causes. Donc maintenant, ça c'est le problème qu'on a avec les syndicats, mais on a d'autres syndicats avec qui on a pu beaucoup travailler. Donc maintenant, il y a aussi une dernière question aussi qui a été posée, parce que ça m'intéresse beaucoup, la répression. Celui qui a posé la répression, moi je dis, je l'ai toujours dit, il y a beaucoup d'endroits ou beaucoup de pays où les gens parlent de ça, même dans les Casamance, on a parlé de ça au nord du Maroc. Le meilleure stratégie pour une groupe minoritaire ou une groupe d'éviter la répression, c'est de trouver une stratégie de converger avec d'autres groupes pour qu'on ne te bouffe pas complètement. Donc il faut converger avec d'autres groupes. Parce que si tu ne converges pas avec d'autres groupes, tu restes minoritaire de ton coin. La répression va continuer, parce que tout le monde a son problème, tout le monde est en train de se battre sur son problème. Il faut, coûte à coûte, avoir un centre d'intérêt commun dans son groupe, pour pouvoir quand même faire avec ce groupe, parce que c'est stratégique dans la lutte, pour résister avant que trouver une solution pour faire chemin seul. Donc c'est la proposition que moi j'ai toujours donnée pour la répression pour des groupes minoritaires. Donc maintenant, outre à tout ça, bon, moi je vais finir par dire, oser lutter, c'est oser vaincre. Les éviter, c'est les éviter. C'est pas éviter pour